Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Une information pour les nouveaux venus. Eh bien, sur ce canal, il y a deux types de communication, à la fois les présents podcasts qui portent une lecture spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et puis, il y a également des vidéos qui traitent de santé et de bien-être. Théoriquement, il y a une alternance, une semaine l'un, une semaine l'autre. Mais parfois, je reçois des informations précieuses pour le moment et je communique davantage avec les messages de lumière. C'est aujourd'hui le cas, c'est un message de lumière. Eh bien, à tous, les anciens, tout comme les nouveaux, je vous souhaite définitivement la bienvenue sur ce canal. Alors, aujourd'hui, voyez-vous, je vais vous parler de quelque chose d'absolument magnifique, magique, qui est en train de se produire sur cette terre. Restez jusqu'au bout, parce que chaque information est précieuse. Et vous savez que j'aime toujours bien donner les pépites à la fin, comme récompense pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'aurais pas voulu utiliser le mot récompense, mais j'arrive pas à trouver le mot exact, donc permettez-moi d'utiliser celui-là tout en le prenant au sens large. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui je suis venue vous annoncer une magnifique nouvelle, c'est-à-dire que j'aurais envie de dire que le ciel s'ouvre. Eh bien, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ont traversé durant ces 20 dernières années des moments relativement intenses, entre très challengeants et juste énervants. Et ces événements se sont enchaînés. On a peut-être eu l'impression de vraiment être sur un ring, vous savez, tiens, je me prends une droite, tiens, je me prends un uppercut, tiens, je me prends un crochet. Mais ça fait rien, je sais me battre, je tiens bon et je garde mon regard tourné vers mon but. Eh bien, voyez-vous, pourquoi avons-nous traversé ces moments challengeants, malgré toutes nos bonnes intentions, malgré l'orientation de notre cœur, de notre âme? Eh bien, tout simplement parce que durant ces derniers millénaires, nous avons accumulé dans ce que j'appelle notre personnalité permanente, c'est-à-dire celle qui se forme au cours des incarnations terrestres. Eh bien, nous avons emmagasiné un certain nombre de chocs, de mémoires négatives. Et notre vibration n'était plus tout à fait conforme à la loi d'amour qui est une, qui régit toutes choses, y compris notre destinée. La loi d'amour n'est que bienveillance, que lumière. Elle est là pour nous apprendre, elle est là pour nous montrer nos dissonances avec la symphonie cosmique. Et c'est à ce niveau que les choses se jouent. Voyez-vous, durant toutes ces années, tous ces millénaires-là qu'on a traversés, où l'ombre a été si fort au pouvoir, nous nous sommes fait secouer, nous nous sommes fait heurter, pour pouvoir révéler le meilleur de nous-mêmes. Et maintenant, ces 20 dernières années, eh bien, nous sommes vraiment à la croisée de deux chemins. Nous sommes arrivés comme à un aiguillage, vous savez, avec le train, les aiguillages. Et eh bien, c'est pour cela que nous avons été autant secoués ces dernières années, que nous avons autant l'impression, pour certaines, pour certains, d'être un peu perdus dans ce qui se passe sur cette terre. Eh bien, tout ça, c'est juste pour nous permettre de révéler le meilleur de nous-mêmes. Tout ce que nous avons vécu comme des épreuves, des challenges, eh bien,
ça correspondait à des parties de nous, de notre personnalité permanente, qui n'étaient pas en harmonie avec la loi d'amour. Voyez-vous, à chaque fois qu'il y a une résonance négative en nous, cela signifie que nous ne sommes pas en harmonie avec la loi d'amour. Cela signifie qu'une partie de nous s'est coupée, s'est isolée. Nous sommes laissés contaminés par les énergies qui sont actives sur Terre au niveau de nos différents corps, physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux. Et nous avons adopté certains comportements qui ne sont plus en harmonie avec la loi d'amour. Et ces comportements ont eu tendance à se renforcer au cours des incarnations. Mais nous sommes arrivés maintenant à une époque de réajustement profond. Et j'aurais envie de vous dire, plus vous avez été secoués, plus le ciel vous aime. Permettez-moi d'utiliser le terme ciel pour ne choquer aucune croyance, pour ne pas mettre de mots qui aient une résonance plus ou moins négative chez certains. Donc, ce terme, je ne l'utilise pas par simplicité, je l'utilise parce qu'il fait référence à quelque chose de vaste, à quelque chose de beau, à quelque chose de grand, à quelque chose d'infini. Donc je vais l'appeler le ciel, si vous le permettez. Eh bien, ce ciel qui vous aime, il a eu à cœur de vous montrer partout où il vous faut élever votre vibration. Et c'est exactement là où il faut travailler, où il est important de se réajuster. Se réajuster, ça ne veut pas dire se heurter à soi-même. Non, non, non. Ça veut dire davantage s'aimer, davantage laisser circuler la loi d'amour en soi, dans tout son être, dans toutes ses cellules, pour que ces situations extérieures, qui ne sont qu'une illusion, les Védas nous parlent de Maya. Il y a un terme dans ces Védas pour qualifier cette illusion, ce monde qui change en permanence et qui n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui est permanent, ce qui est, a été et sera. C'est cela la vérité. Le reste n'est qu'illusion, n'est que mouvement, n'est que Maya, nous diraient les Védas. Tout ça, ça termine un jour. Seule la vérité est immuable. Seul le soi est immuable. Seule la lumière, avec un grand L, est immuable. Cela même si, sur une grande, grande, grande échelle, même ce soi, même cette lumière, retourneront à leur état premier, à la source, à la fontaine à partir de laquelle tout prend forme. Eh bien, voyez-vous, mes amis, ne vous dites pas, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et... Non, le ciel vous aime et il vous a choyé. Il n'y a rien de pire sur le chemin de l'éveil que d'avoir une vie douce et de s'endormir. C'est une vie perdue. C'est une vie où vous n'apprenez rien. Et voilà, vous êtes là et rien ne se passe. Il n'y a rien de pire pour un disciple que de s'endormir, parce qu'après vient la culpabilité et tout le reste. Donc, ces challenges, ils vous ont permis de grandir, de gagner du temps. Et voyez-vous, dans ces vies où il ne se passe rien, c'est la mollesse, c'est la tiédeur, c'est exactement ce qu'on n'aime pas. Et on a envie, nous, les enfants de la lumière, de vivre des moments d'une intensité énorme. On a envie de retrouver notre vraie nature, qui est lumière, qui est amour, qui est conscience. On a envie de vibrer
de tout notre être, dans cet état de grâce, avec ce regard perçant sur la vie, sur les êtres, et surtout pas de rester dans cette mollesse, dans ce sommeil où on nous a tout donné, et puis voilà. Voyez, c'est un petit peu comme si on passait sa vie à manger des bonbons. Ouais, c'est sympa, c'est bon, mais vraiment ça fait pas du bien en profondeur. Voyez, c'est exactement ça, c'est vie. Donc, soyez bénis parce que vous avez vécu tout ce que vous avez vécu et parce que vous vivez tout ce que vous vivez. Le ciel vous aime, je vous le répète. Alors, il y a pire encore. Certains, et ça, je le note vraiment, dans les séances de thérapie brève. Vous savez que je fais de la thérapie brève, du coaching spirituel, et que, bien qu'étant docteur en naturopathie, j'ai plusieurs activités. Mais là, je vous parle davantage de la vision de thérapie, de coaching. Je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des épreuves rudes pour les réveiller, mes amis. Parce que certains se sont bien éloignés de leur mission, ouais, de ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Je suis le témoin d'enfants, j'appelle enfants, pardonnez-moi mes amis ados, les teenagers. Ben oui, quand même, sur le chemin, vous êtes des enfants. Et je vois des tout jeunes, tout jeunes, tout jeunes, qui n'ont même pas encore atteint la majorité des humains, qui reçoivent des messages télépathiques en leur disant « Vas-y, vas-y, réveille-toi, fonce, le temps est compté ». Et je vois des personnes qui sont presque à la quarantaine et qui reçoivent aussi ce type de message. Alors, soit par la grâce, en télépathie, dans des moments un peu particuliers, entre veille et sommeil, ou pendant la méditation, soit dans des moments de choc, et pour les réveiller, en fait. Tout ce qui vous arrive là maintenant, c'est béni. Comprenez ça, mes amis. Que ça vous fasse réagir négativement ou pas, c'est béni. Parce que maintenant, le ciel a ouvert ses portes. Je vous le dis, je vous l'annonce, parce que j'ai reçu moi-même l'information. Et j'ai eu vraiment à cœur de vous le partager. Les portes du ciel sont ouvertes maintenant. Et il va pouvoir y avoir des évolutions, des réveils, des prises de conscience absolument fabuleuses, fabuleux. Et c'est ça que vous vivez maintenant, que vous soyez conscient ou non. Alors si vous vivez une situation et que vous souffrez, sachez que c'est parce que vous êtes en disharmonie vibratoire avec la loi d'amour. Je vois chez certains de la difficulté avec l'argent. Mais c'est parce que nous manquons de foi. C'est parce que nous-mêmes, nous nous limitons. Et pourquoi on ne se donnerait pas le droit de vivre dans l'abondance? Et pourquoi on ne se donnerait pas le droit d'être aimé? Et pourquoi on ne se donnerait pas le droit d'être amour? Qu'est-ce qui nous en empêche? Ce sont ces fausses croyances, ou plutôt, il n'y a pas de fausses croyances, mais j'ai plutôt envie de parler de croyances limitantes. Les croyances sont ni justes ni fausses, il n'y a que deux lectures, celle qui nous faut grandir et celle qui nous limite. Fausse, vraie, ça n'existe pas. C'est soit ça nous limite, soit ça nous fait grandir. Ça n'a pas d'importance, la croyance en elle-même. La lecture qu'on peut porter sur une croyance, c'est simplement ça. Est-ce qu'elle l'aide ou est-ce qu'elle le plombe? Si elle l'aide, quelle que soit cette croyance, elle est bonne pour la personne. Si elle le plombe, quelle que soit cette croyance, elle est dissonante pour son évolution. Comprenez bien que
c'est votre système de croyance qui est relu. Ce sont vos valeurs qui sont relues en ce moment. Et pour que tout s'ajuste sur la loi d'amour et que vous puissiez rentrer dans ce magnifique paradigme de pureté, de lumière, où il n'y a pas de limites. Les seules limites qui sont dans notre existence, ce sont celles que nous construisons nous-mêmes par nos croyances, par nos valeurs, qui ne sont pas alignées avec la loi qui est amour. Réfléchissez bien à ça, observez-vous bien, regardez les endroits dans votre vie où vous souffrez, et ce sont sans doute des espaces où vous manquez de foi, où vous manquez d'auto-estime, où vous manquez d'amour de l'autre, d'amour de la planète, d'amour du ciel. Voyez mes amis, c'est vraiment nous qui faisons notre existence. Il n'y a aucune limite dans ce monde. La vie avec un grand V ou le prana avec un grand P, eh bien, c'est égal à amour. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre. Et à chaque fois que nous sommes en harmonie avec cette loi, tout est d'une fluidité remarquable, et comme l'univers vibre sur la vibration d'amour, tout nous est donné. Alors maintenant, voyez-vous, c'est la grande lessive qu'on est en train de faire. C'est la grande lessive. C'est la fin d'un cycle. Et plus il y a des épreuves rudes, plus le ciel vous aime, et plus il vous dit « Reviens, reviens parmi nous, tu es un être de lumière, tu es un enfant de la lumière sur terre. Lâche tes blessures, lâche toutes ces mémoires dissonantes. Il y a des thérapeutes maintenant qui par la grâce sont très bien formés pour t'aider à libérer ces mémoires, pour t'aider à grandir, pour t'aider à retrouver ta lumière. Vas-y, vas-y. Ne regarde plus ces challenges comme ce qu'on appelle des épreuves en français. Non, non, non. Regarde-les comme des leçons magnifiques à apprendre. Prends ces leçons, ces événements à bras le corps et décide de vivre dans l'abondance d'amour, dans l'abondance de foi, dans l'abondance de santé, dans l'abondance de joie, dans l'abondance d'amour, d'amis, d'argent, de vie. Ne te limite plus, ne tiens pas les poings fermés, donne, apprends la générosité, apprends le partage, ne bloque plus l'énergie par tes peurs, lâche, ouvre tes mains, ça va te permettre de donner, ouvre tes mains, ça va te permettre de recevoir. Voyez-vous mes amis, ce monde, il est bienveillant, mais regardez la nature, regardez les animaux, mon Dieu, cette résilience, cette force d'amour qui se dégage d'eux. C'est, waouh, c'est tellement impressionnant. J'aime beaucoup regarder les bovins, parce que ce sont des êtres qu'on torture vraiment, et qui soient dans des champs et avec ces mamelles qui pendent et qui n'arrivent même plus à marcher, ces femelles, les mâles que l'on castre, enfin, sans parler de ce qui leur arrive dans les abattoirs et autres. Ce sont des êtres, mais ils savent tout ça, c'est écrit dans leur mémoire collective. Ils savent très bien la relation avec l'humain. Ils la savent pas intellectuellement, c'est plus fort encore. Ils la savent au niveau vibratoire. Ils connaissent la vibration et ils ont une résilience, mais une résilience. Vous avez déjà vu une vache qui part à l'abattoir? Moi oui.
Elle a une tristesse dans le regard, mon Dieu, mais en même temps, il y a une douceur, une résilience tellement touchante, tellement touchante. Ces êtres sont infiniment grands. Et cette nature qui, chaque jour, se régénère, qui suit des cycles parfaits, pour autant que l'humain n'intervienne pas avec toutes ces manipulations climatiques dont nous sommes témoins. Et maintenant, dans ces catastrophes naturelles, je peux vous le dire, mes amis, il y en a une sur, laissez-moi regarder les chiffres, on me dit à peu près 1/6 seulement qui est naturelle. Donc tout le reste, ce sont des catastrophes naturelles provoquées. C'est la géo-ingénierie est de nos jours très au point. Voilà, c'est un moyen de plus de soit manipuler les peuples, soit les faire grandir, suivant où on place sa lecture des événements. Et chaque chose qui se passe sur Terre, croyez bien qu'elle a une raison d'être, que c'est une grande leçon collective. Réveillez-vous. Cette leçon, elle nous dit, réveillez-vous, réveillez-vous, c'est le moment. Ne restez pas à suivre, manger, travail, boulot, dodo, satisfaire mes plaisirs, mes désirs des sens. Je vous les décris pas, vous les connaissez très très bien. Donc, avoir le plaisir des sens, je ne parle pas du plaisir du cœur, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de la grâce, je ne parle pas de ces états divins, je parle des plaisirs des sens, se bourrer de sucre, de chocolat, se mettre devant des films qui font ressentir des émotions fortes, enfin, toute cette manière qu'on a de vibrer avec ses sens pour oublier qu'on a oublié ce qu'on est réellement. Oui. Eh bien, mes amis, ne prenez pas ces épreuves comme des épreuves, mais comme des challenges qui vous font grandir. Changez votre lecture, changez. Et je lis dans vos commentaires des belles choses. Il y a une chose qui est dommage, c'est que il y a beaucoup d'entre vous qui me font des témoignages par email ou par WhatsApp ou comme ça, magnifiques, parce que vous n'osez pas les mettre sur la chaîne YouTube. Mais, mes amis, c'est tellement important de partager. Bien sûr, vous me partagez à moi et je suis touchée par votre gratitude. J'adore lire les commentaires sur YouTube. C'est grâce à ces commentaires que je continue, que je trouve la force, le temps, l'énergie pour continuer à vous apporter cette nourriture qui est lumière. En tout cas, autant que mon véhicule permette de la faire passer. Mes véhicules. Et voyez-vous, ces commentaires, vous qui me laissez sur WhatsApp ou par email, mettez-le sur la chaîne YouTube. Parce que cette chaîne YouTube, c'est aussi une communauté. Et il y a des gens qui vous lisent. Et ce que vous laissez, ça va les nourrir. Quand vous allez dire, oui, moi je fais ci, moi je fais ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ceci, allez-y les gars, on est unis, on va y arriver ensemble. Et j'ai adoré ce commentaire dans mon dernier message de lumière de ce monsieur qui disait, enfin en vrai je ne sais pas si c'est un monsieur qui l'a écrit, mais c'est ce que j'ai capté comme ça. Et la cuisine, la nouvelle cuisine, on va la monter à plusieurs. J'ai adoré ce commentaire. C'est tellement vrai et je remercie profondément la personne qui l'a laissé, qui nous rappelle qu'on n'est pas tout seul. Voyez, vous n'êtes pas tout seul. C'est une illusion qu'on a traversée durant ces derniers millénaires. Cette impression de la solitude où on nous met en compétition. Eh bien, c'est fini tout ça.
On est là pour s'aider, on est là pour se tenir, et ensemble, on peut réussir beaucoup plus facilement que quand on se tient isolé. Certains d'entre nous sont venus pour enseigner et ont des places de leader. Pour eux aussi, il y a une grande sensation de solitude. Et croyez bien que je sais de quoi je parle. Mais néanmoins, derrière nous, il y a tous ces êtres bons, puissants, qui nous soutiennent. Je l'entends dans les commentaires. Et croyez bien que pendant de nombreuses années, je me suis sentie toute seule sur mon île, parce que j'avais des capacités totalement différentes, un mode d'être totalement différent. Et je me sentais vraiment étrangère à ce monde et à ces êtres. Et j'ai compris que nous sommes tous un. Et c'est seulement une lecture de voir les autres différents comme ça. En fait, ils contiennent la même essence. Nous avons tous la même essence. Mais elle s'est développée différemment suivant les êtres. Voyez ? Et dans les champs, dans la nature, vous pouvez trouver des lys. Dans les montagnes, nous, dans les Alpes, on a des lys. Des lys comme ça qui poussent. Ouais, c'est magnifique. Mais voyez-vous, on a aussi des toutes petites violettes qu'on voit à peine. Et c'est pas parce que c'est des petites violettes qu'elles sont pas magnifiques. C'est pas parce que ces gros lys là, on a pas mal des oranges, des jaunes. C'est pas parce que ces lys ils sont magnifiques, ils sont blancs, ils sont jaunes, qui valent mieux qu'une petite violette. Parce que la petite violette, si vous vous en approchez, elle dégage un parfum magnifique. Mais voyez, il faut se baisser. Il faut aller à sa rencontre pour se rendre compte à quel point elle est belle et à quel point elle aussi, elle contient la mémoire de l'humanité et des choses magnifiques. Voyez ? Donc, ne nous coupons plus des autres en disant oui, eux, ils sont comme si. C'est des moutons, c'est des... je sais plus, enfin. Et oui, mais les moutons, c'est adorable un mouton. C'est innocent, c'est pur. Donc, ne nous coupons pas les uns des autres. Parce que dans chaque être humain, il y a quelque chose qui nous permet d'apprendre. Et si ces personnes ont été qualifiées de moutons, si vous regardiez la globalité de leurs existences, comme ça, que vous puissiez lire dans l'Akasha, je vous assure que vous comprendriez pourquoi, dans cette vie, elles adoptent cette attitude. Ouais. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vous parle du ciel qui s'ouvre. C'est... Comment décrire ça? Moi, je le vois sous forme d'image et parfois, j'ai un peu du mal à mettre des mots là. Il y a un afflux d'énergie positive qui est là sur la Terre et qui s'amplifie. C'est-à-dire que si on n'est pas en harmonie avec la loi d'amour, on va être de plus en plus challengé. Ça va vraiment nous siffler fort dans les oreilles, j'aime autant vous le dire. Mais c'est vraiment une énergie d'éveil qui souffle fort, mais fort. Hein. Et pour ceux d'entre nous qui acceptent de renoncer à ces souffrances, à cette vision, à ces croyances, à ces valeurs limitantes, eh bien, waouh, c'est une véritable grâce qui va s'abattre sur vous. Vous allez vivre des moments absolument exquis. Les portes sont ouvertes. C'est nouveau. Elles se sont entrouvertes, mais maintenant elles s'ouvrent un petit peu plus. Et elles vont de plus en plus s'ouvrir. C'est-à-dire que à la fois nous, les humains, nous allons pouvoir être en contact avec cette lumière qui nous nourrit, qui nous inspire, qui fait de nous des êtres de pur amour, de pure lumière, de pure conscience. Et à la fois des êtres venus de plans supérieurs vont pouvoir venir nous entourer, nous accompagner, nous soutenir
de plus en plus. Alors, je ne parle pas de ce scénario amusant où les gens s'attendent à voir arriver nos frères et sœurs de lumière dans des soucoupes volantes ou des choses comme ça. C'est mignon, mais vraiment, vraiment, ils n'ont pas besoin, vous savez, de soucoupes volantes. Ils ont tout à fait, ils ont tout à fait la possibilité de se déplacer. Euh, Comment on appelle ça? Enfin, de se dématérialiser et de se rematérialiser euh, en abattement de cils. Pour eux, je sais pas, c'est comme pour nous respirer, c'est naturel, c'est facile. Donc, lorsque je dis qu'il y a des êtres qui vont rentrer dans notre dimension, euh, ils vont traverser les plans, bien sûr, dans leur corps de lumière, évidemment. Et ils vont être autour de nous, évidemment, dans leur corps de lumière. Bien sûr qu'ils peuvent densifier, hein. Ils peuvent le densifier jusqu'à devenir matière, mais ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour l'instant. Non, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça peut pas être durable. Ça peut pas être durable parce que ça leur demande de mobiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour arriver à densifier le corps et le maintenir. Donc il y a toujours un temps assez limité. Pour ceux d'entre vous qui sont en contact avec des défunts qui sont montés dans la lumière, je ne parle pas des médiums qui sont en contact avec le plan astral, je parle des êtres qui savent voyager sur le plan causal et recevoir les présences causales, c'est-à-dire les défunts qui sont dans les plans de lumière. Et bien c'est pareil en fait, quand ils viennent nous voir, ils abaissent leur vibration et c'est toujours de très courte durée parce que ils peuvent pas rester sur ce plan, ils repartent sur le plan de lumière. Voilà. Donc ceux qui restent malheureusement, ce sont ceux qui sont dans la dimension astrale. Bon, je ne vais pas parler de la dimension astrale ici, hein, parce que ça mériterait toute une vidéo. Et d'ailleurs, j'ai fait un message de lumière dans mes premiers messages de lumière qui parle des différents plans. Donc vous pouvez faire une recherche sur ma chaîne avec les messages de lumière et vous verrez qu'il y en a certains qui ne traitent pas d'actualité, en particulier celui-là qui traite des différents plans. Il faudra que j'essaye de le retrouver et de le mettre en dessous. Mais très franchement, ça, je ne vous promets pas de le faire. Parce que, voyez, ma chaîne n'est pas monétisée, tout est gratuit. Et tout ce que je le fais en plus de mon travail pour vivre. Voyez. Donc, j'ai pas toujours énormément de temps. Et je ne vous cache pas que je passe pas mal de temps aussi dans mes pratiques. Je passe pas mal de temps à méditer, à faire du pranayama, à faire mon yoga, pour garder une vibration élevée et à essayer de maintenir à peu près, oui, on va dire, oui, 3/4 d'heure, 1 heure d'activité physique quand même par jour, quoi. Voilà. Donc, quand vous avez tout mis bout à bout, que je me respecte moi-même, je respecte mon éveil et ma croissance, que je respecte mon travail nourricier et que je respecte ma mission de communication, d'enseignement, eh bien, il me reste plus tellement de temps. Voilà. J'ai pas encore réussi suffisamment à diminuer mon temps de sommeil. Là, pour l'instant, en ce moment, je suis à 6 heures. J'ai besoin de plus dormir. Parfois, j'arrive à 5 heures, ça me fait gagner 1 heure, je peux travailler plus. Mais là, je suis à 6 heures. C'est l'hiver, il fait sombre et du coup, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est un prétexte, hein, parce que qu'il fasse sombre et que ce soit l'hiver, je pourrais tout à fait être à moins. J'ai d'ailleurs des frères et sœurs qui sont à 4 heures. Ouais, mais voilà, j'en suis là et je me respecte et j'accepte ça. Parce que vous savez, il y a un seuil de rupture, donc faut pas trop tirer sur la corde. En matière d'évolution spirituelle, c'est pareil. Il faut trouver le juste milieu. Il faut à la fois se challenger pour pas s'endormir et avoir des vies à passer à manger des bonbons, mais en même temps, il ne faut pas dépasser sa capacité d'adaptation.
parce que c'est la rupture. C'est un équilibre très très fin. Peut-être une fois j'en reparlerai de cet équilibre très très fin. Parce qu'à la fois il faut se challenger, il ne faut pas dormir. Enfin, au sens figuré. Mais en même temps, il faut respecter ses limites pour pas arriver à la cassure, à la rupture. Voilà, ce qui est pas terrible quand même. Donc, ceci pour vous dire que, franchement, mettez-vous à vos pratiques là. Mettez-vous à la méditation. En fait, je l'ai fait sans savoir. Hein. Je fonctionne de manière très intuitive. J'ai un petit côté quand même kinesthésique qui fait que je, je fonctionne à l'instinct. Et du coup, j'ai mis mon cours d'initiation à la méditation, là, il débute le 20 février. Et là, dans ma méditation, j'apprends cette ouverture importante qu'on me demande de vous transmettre. Donc, j'ai anticipé le truc, sans le savoir, intuitivement. Alors, comment c'est ce cours? Eh bien, ce sont 5 jeudis soirs sur Zoom de 19h à 21h. Ça commence le 20 février et c'est une méthode que j'ai créée à partir du yoga, à partir de ma pratique vipassana, à partir de tous les enseignements que j'ai reçus en télépathie. Donc, vous voyez, et j'ai aussi une trentaine d'années d'enseignement. Hein. Donc, c'est une méthode qui est au point et qui permet dans un premier temps, les 3 premières séances, d'apprendre à prendre le contrôle du mental, parce que sans ça, on ne va pas très loin. Et vous avez du travail à faire à la maison, bien sûr, méditer et pratiquer vos exercices respiratoires. Et les 2 dernières séances, eh bien, c'est sur la méditation contemplative. Voilà. Et apprendre à se connecter en fin de compte. Hein. Et l'autre chose que je vous recommande, si vous voulez vraiment aller dans le sens de la croissance, c'est de jeûner. Hein. La dernière vidéo que j'ai faite, vidéo, eh bien, c'est justement comment mettre en place un jour de jeûne par semaine. Je vous y renvoie. Revenez en arrière de 2 vidéos et c'est celle-là. Voilà. Donc, enfin, il y a celle-là, il y a un message de lumière et la précédente, c'est le jour de jeûne. C'est vraiment puissant. Et pour vous aider dans ce sens, eh bien, je fais chaque changement de saison un stage de jeûne en visio de 3 ou 5 jours, plus un jour de jus avant, un jour de jus après. Et ces stages ont des thèmes, donc, mais toujours, on travaille sur la reconnexion. Donc, à notre partie lumière et sur l'éveil des canaux praniques. Donc, c'est une autre dimension jeûne. Hein. C'est pas du tout un jeûne où on est axé jeûne thérapeutique ou détox. Ce sont vraiment des jeûnes spirituels à 100%. Donc, voilà, voyez, moi, je fais ma part pour permettre d'avancer. Vous avez toutes ces informations sur mon site, florencelacaze.com, super facile à retenir, c'est un .com. Voilà. Donc, eh bien, ces portes du ciel qui s'ouvrent, vous allez en être témoin, à la fois en vous, et à la fois vous allez voir, vous allez recevoir des aides. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, comme moi, sont des canaux, et conscients ou inconscients. Voyez, je veux vraiment vous sensibiliser sur ce point. Parmi les élèves, il y en a qui me disent « Ah oui, mais tu vois, moi je vois rien, j'entends rien, ça fait des années que je médite et tout ça. » Parce que nous avons 3 canaux. Donc on a VAC, visuel, auditif, kinesthésique. Et en fait, les kinesthésiques, eh bien, ils ont des capacités géniales, mais ils n'entendent pas et ils ne voient pas. Donc du coup, ils se disent « Moi, je suis le dernier de la classe. » Mais en fait, c'est pas du tout ça, et je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Parce que le kinesthésique, il va pas savoir pourquoi il fait quelque chose, mais il le fait. C'est quelqu'un qui est connecté comme, si vous voulez, les animaux le sont. Donc les animaux, quand il va y avoir un tremblement de terre, ils s'en vont. Ils n'attendent pas que les immeubles leur tombent dessus ou les arbres, ils partent de cette région. Ils le savent. Eh bien, les kinesthésiques fonctionnent comme ça.
en fait. Ils font les choses intuitivement. Ils sentent intuitivement si un lieu et ou une personne est bon ou pas pour eux. Donc, s'il vous plaît, mes amis kinesthésiques, ne dites pas: «Moi, je vois rien, je sens rien». C'est que votre canal d'entrée est différent. C'est kinesthésique. Et c'est génial parce que s'il y a la maison qui tombe sur la tête, vous, elle ne vous tombera pas sur la tête, voyez? Finalement, c'est le canal le plus direct parce qu'un télépathe, il faut qu'il se connecte, on n'est pas en permanence en télépathie. Un clairvoyant, il faut qu'on regarde, on n'est pas en permanence en train de voir les différents mondes et vraiment, oui, heureusement, hein. Et alors que le kinesthésique, c'est toujours en lui cette histoire-là, sauf si malheureusement il s'est coupé de ses sensations et il est complètement dans son mental. C'est assez dramatique pour les kinesthésiques. Euh, mais voilà, vous dites pas: je suis un âne, je vois rien, j'entends rien. C'est pas du tout ça. Sachez que si c'est le cas et que vous êtes en chemin, vous êtes kinesthésique tout simplement. Donc faites confiance à vos ressentis. Et encore plus maintenant avec le ciel, les portes du ciel qui s'ouvrent. Donc mes amis, eh bien vraiment accueillez cette information et émerveillez-vous. Regardez autour de vous. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont venir vous aider. Il y a des situations qui vont vous aider. Il y en a d'autres, évidemment, qui vont vous challenger si vous êtes en disharmonie avec la loi d'amour. Mais je vous demande, durant cette semaine, de porter ce regard sur la vie. Qu'est-ce qui résonne en vous négativement et de plus en plus fort? Eh bien, c'est parce que vous êtes coupé de la loi d'amour, de cette foi inébranlable. Je suis un enfant de la lumière. Je mérite le meilleur. Et c'est en étant moi-même, dans ma meilleure version, que j'honore mon Créateur. C'est en étant joie et abondance. C'est pas en étant petit, limité, grincheux, que j'honore mon Créateur. C'est quand je suis abondant, abondant d'amour, abondant de santé, abondant de richesse matérielle. Et oui, vous avez droit à tout ça. On vous a fait croire que non, hein. Vous étiez des vilains petits crapauds. Ouais, c'est facile comme ça, hein, pour les gros requins. Mais eux aussi, les requins, si vous voulez. Ils sont... Si on regardait la totalité de leurs existences, on comprendrait pourquoi ils se sont mis de ce côté. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous une expression de la source. Et voilà, on a le droit d'être ce qu'on est. Eh bien, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce message jusqu'à la fin. Alors, je sais que ceux qui suivent jusqu'à la fin sont des personnes de confiance. Donc, j'ai une demande à vous faire. Il m'a été demandé, ben oui, je canalise, à la fois je canalise et à la fois je vais voir moi-même, si vous voulez. Donc, j'ai la possibilité de me balader sur ces différents plans de conscience et de parler avec mes frères et sœurs de lumière, comme je parlerais avec un humain. J'ai cette chance. Donc, et je suis venue pour ça aussi, hein. Donc, il m'a été demandé de transmettre des petits messages, vous savez, tous les jours. Donc, c'est shorts ou reels. Et moi, je ne peux pas faire ça parce que d'un point de vue technique, je ne peux pas le faire parce que je ne me vois pas du tout en train de tous les jours dans mon programme en fonction de mes pratiques, de ma vie matérielle, des obligations que j'ai, je n'ai pas le temps de mettre ça sur les réseaux c'est pas possible. Alors, en revanche, volontiers, j'enregistre volontiers chaque jour, chaque 2 jours, le message du jour pour les enfants de la lumière. Moi, je le fais volontiers. Donc, mais, parmi vous, mes frères et sœurs de lumière, eh bien, s'il y a une personne qui est compétente, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir de la bonne volonté, mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien la configuration des réseaux sociaux et qui aurait envie de m'aider bénévolement. C'est-à-dire que moi, j'envoie les messages, les shorts, le message du jour en fait, qui durera à peu près 3 minutes, sans doute, puisque je pense que s'ils m'ont dit de faire ça, ils savent bien toutes les contraintes qu'on a dans le plan matériel, et que moi j'ai juste à enregistrer et à l'envoyer à une personne, et que cette personne prenne en charge la mise de ce
short sur Instagram, sur TikTok, euh, éventuellement sur, je sais pas si on met des shorts sur Facebook, mais vous voyez, je ne suis pas du tout compétente à cet égard. Voilà, je vous assure, j'ai déjà assez à faire et j'étudie beaucoup et je lis beaucoup parce que j'ai très à cœur d'aider mes patients et du coup, je suis vraiment toujours à la pointe de ce qui se passe. En tout cas, j'essaye, aussi bien en médecine où je connais tous les trucs de médecine quantique. Et je n'arrête pas d'étudier et d'avancer, donc ça me prend du temps, tout ça, vous voyez. C'était une petite confidence en fin de vidéo. Donc, s'il y a parmi vous quelqu'un qui connaît bien les réseaux sociaux et qui veut m'aider bénévolement, eh ben on peut le faire. On va mettre en place les shorts. Peut-être pas à tous les jours, je verrai. Hein. Disons qu'on pourrait mettre ça en place. Je commence le groupe de méditation le 20. Il faut que je regarde les positions de la lune, parce que vous savez qu'on met toujours en place quelque chose en lune montante. Encore mieux à la pleine lune, on regardera ça ensemble. Voilà. Donc, la personne ou les personnes qui sont vraiment compétentes là-dedans, hein, qui ont leur propre canal ou quelque chose qui sait faire, quoi, hein, eh bien, je vous demande de me contacter sur mon canal privé, pas ici. Non, non, non. Soit sur... moi, je suis sur Signal. Je suis sur... Non, pas Signal, parce que je ne l'ai pas mis à jour. Je suis sur Telegram. Signal aussi, mais je crois que c'est à partir de mon numéro espagnol. Donc disons, je suis sur Telegram, sur WhatsApp, et vous avez mon email. Vous avez tout ça dans la description en bas de cette vidéo. Alors, merci à la personne qui nous a dit que la nouvelle cuisine, dans le message précédent, on va la monter ensemble. Parce que du coup, eh ben, moi j'appelle quelqu'un pour nous aider à faire la belle cuisine, toute blanche ou avec du joli bois, ensemble. Merci. Merci à vous tous pour vos délicieux commentaires. Merci à vous tous pour tout ce que vous faites autour de vous, pour ces beaux rayons de lumière que vous êtes. Ouais. Et merci à cette personne qui viendra m'aider bénévolement, tout comme moi je fais bénévolement. Que tout vous soit propice, une délicieuse semaine. Et rappelez-vous, les portes du ciel sont ouvertes. Namasté.